aujourd'hui, à l'Ascension, on reçoit Nive. Faites du bruit. Blanc, 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 blanc. Comment ça va? En forme? Oui, en forme, Yes. toi? Très bien. All right. Bon, Nive. Yes. Aujourd'hui, on va faire une petite entrevue un peu spéciale. Ah bon? Je vais te donner des petits cadeaux, on va faire des échanges, c'est puis j'espère que tu vas apprécier. Je vais te faire jaser. J'espère aussi. Oh, accessoiriste. Oh, oh. S'il vous plaît. Ba-ba-bam. Bon, là, tu as vu un petit peu. Mais je voulais commencer avec quelque chose de significatif. Un beau ballon de basket. Oui. Tiens, mon ami. Merci. Parce qu'en fait, tu as grandi à Montréal. Oui. C'est dans le quartier Ville-Saint-Laurent. Oui, madame. Et en face de chez toi, Oui. il y avait une école. Oui, Garden View. Oui, tu connais. Oui, je connais. Et C'est de puis, bonnes recherches. et puis, justement, il y avait un terrain de basket, je pense, devant. Exact. Tu jouais un peu au basket quand tu étais petit. Raconte-nous Oui. comment était le petit Nive. On jouait au basket quand j'étais petit. Moi, mon père, il a été joueur professionnel de basket jusqu'à 35 ans. Et après, coach de basket. Donc, dans la famille, on est des sportifs. Et après, moi, je suis né, j'étais un petit gros. Alors, j'avais le skills pour faire des shots, mais j'avais pas le skills pour faire un fast break. Alors, mon père, histoire vraie, j'allais au collège Stanislas, il était coach de basket. Je fais les tryouts. Et dans ma tête, je me dis, je vais avoir le spot dans l'équipe. C'est mon père, le coach. Et il m'a dit, mon fils, tu ne fais pas l'équipe et parce que tu es pas assez mobile. Alors mon père m'a traité, oui comme ça. Mon père m'a traité de petit gros devant tout le monde et mais j'ai encore, je pense, un bon shot. Je pense que je peux faire des 3 points. Ouais? Ouais, On je fera un pense. petit 3 points peut-être après. On essaiera, on Ouais. essaiera. Mais ta mère, elle serait bien contente, en fait, que je te donne ça. Parce que je pense qu'elle était directrice d'école, c'est bien Oui, ça? mes 2 parents étaient directeurs d'école, mais ma mère, elle a été directrice de mon école. Oh! Ouais, directrice d'école communautaire pendant 25 ans, elle Attends, aussi. on va leur montrer. Ouais. Un beau petit... Cahier de notes. Un petit cahier de notes, field notes, c'est pas n'importe quoi. Là. Avec ça. des Des petits petits post-it. post-it. Eux, je les avais déjà utilisés, mais bon, Pour me prends-le pas rappeler. perso. Ouais, pour te rappeler. Exactement. Fait que dans ta famille, ils sont assez, quand même assez carrés, puis toi, t'as choisi une voie un peu plus Ben, détournée. ils sont pas détournée. tant carrés, ils sont juste fais ce que tu veux mais fais-le bien. C'était ça le motto quand on était jeunes. Ma mère nous disait toujours fais ce que tu veux, fais-le bien. Ouais. Alors ma mère elle a été danseuse de ballet classique et chorégraphe de ballet classique. Mon père bon entraîneur de basket et tout ça, mais après ils ont fait direction d'école, prof et tout. Mon frère est pilote d'avion, ma sœur elle a fait les grands ballets canadiens. Donc tu vois on a fait plein d'affaires dans la famille mais on les fait bien. On essaye en tout cas. Nice. Maman, tu as vu, je me rappelle de ce que tu m'as dit. I love you, mama. Love you, mama. Je suis sûre qu'elle serait super fière de toi. Puis toi... Bon, l'émotion, c'est fini. J'ai aussi OK. donné un petit peu de sucre quand même. Ah. Des Rockets. Ça Des c'est Rockets. dangereux ça. Comment ça, c'est dangereux? C'est trop de sucre pour la game. Tu veux triper? Trouve des enfants de 5 ans, donne-leur le sac, reviens les voir dans une demi-heure. Ils Ça vont être risque d'être high! Sugar High. Et Oh, je t'ai yeah. donné aussi, des petits cheese barbecue, mais avec les Blue Jays, ils étaient pas pires cette année, non? J'apprécie ton attention. Je dirais bravo aux Blue Jays de Toronto. Pour une fois que Toronto nous rend fiers. Non, je niaise, mais en même temps, Toronto, c'est devenu tellement cool. Vous faites Pour une de bonne job, vrai? Toronto, bravo. Lâchez pas. Et Nive, comme tu voyages souvent, Oui, effectivement. je ne veux pas que tu oublies d'où tu viens. Tu comprends? gentil, ça. Oui, et alors je t'offre, des petits aimants accrochés sur ton frigo de Montréal. C'est genre Farine Five Rose. C'est cool, ça! Farine Five Rose et le pont Jacques-Cartier. Oui. Le seul pont qui tient encore. Merci. Merci, Jessica. Comme ça, peu importe où tu seras, mon ami, j'ai fait tomber ma petite mouette. C'est pas grave, je vais la... Puis raconte-nous un peu comment t'as commencé dans l'humour, mon frère. Vraiment bizarrement, on m'a jeté là-dedans. Ouais. Moi j'étais musicien, j'avais mon band, auteur, compositeur, interprète. Et je jouais dans le festival Séfarade à Montréal, festival de ma communauté. Et là, ils avaient invité Gad Elmaleh. Et la productrice, elle me dit, écoute Nive, Gad est là, il cherche une première partie dans la communauté, est-ce que ça te tente? Au début j'ai dit non parce que je suis pas fou, tu vois. C'était le Saint-Denis, j'avais jamais fait d'humour, c'était malade. Et là, au final, on m'a convaincu, on m'a dit raconte tes histoires de travail, ça va marcher, tout ça, machin. Et j'ai envoyé une vidéo à Gad, je me suis filmé dans ma chambre avec une caméra, whatever. Et il a dit OK. Et j'ai fait ça au Saint-Denis, c'est parti en flèche. Et c'est la femme de Robert Charlebois et Robert Charlebois lui-même qui m'ont vu après le show et qui m'ont dit écoute, on te connaît pas, mais on connaît très bien Gilbert Rozon. Et c'est la femme à Robert m'a dit écoute, je te garantis rien, mais donne-moi tes contacts, on verra ce que ça peut donner. Et 3 semaines après, les sœurs Rozon m'appelaient pour me signer en production. Non. Et c'est drôle que cette année, 7 ans après ma première fois sur scène,
au gala Juste pour rire. Robert Charlebois est revenu avec sa femme. Et je lui ai raconté l'histoire. C'est incroyable que 7 ans après, je suis là. C'est un peu grâce à vous, en tout cas. C'était vraiment nice. Fait que ouais, ça a commencé un peu bizarrement, mais depuis, j'ai jamais arrêté, quoi. Ouais. Puis toi, t'étais vraiment dans la musique. Oui. D'ailleurs, quel groupe t'écoutes, là, ces temps-ci? Alors moi, le staple, ça veut dire de tous les jours, obligatoire, comme le verre d'eau, c'est Bob Marley. Obligé. All day, every day. Obligé, au moins 3-4 chansons rien que pour se calmer. Ensuite, grosse influence dans ma musique, dans ma carrière, dans ma vie, dans tout, ça a été Ben Harper. Ah ouais? Ouais, Ben Harper, je l'ai vu la première fois à l'âge de 12 ans à Long Island. Ça coûtait 5 piastres. On a été en métro sur la plage, j'étais malade. Et depuis, je l'ai suivi, je l'ai vu à Montréal, je sais pas, une dizaine de fois. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a été... Mais sinon, les classiques. J'aime beaucoup le rock, Led Zepp, Floyd, tout ça, Hendrix. Beaucoup de reggae, beaucoup de blues. T'écoutes de tout, hein? Ouais, mais surtout les musiques... c'est con ce que je vais te dire, mais les musiques qui sont sorties de la souffrance, ça vient me chercher. Ah ouais? Musique d'esclavage, musique de... Ils ont quelque chose à dire, ces gens-là. Et ouais, donc le blues, le reggae, le rock, ça vient... Les racines sont douloureuses, donc la musique, elle est bonne. Moi, je pense. Comme ça que je le vois. Et ces temps-ci, moi, j'écoute un band, c'est électro. Ouais. Je pense que t'aimerais, dans le fond, je pense, il vient d'Israël. Ah ouais? Yeah. 148, est-ce que ça dit quelque chose? Je pense que c'est comme... Ah, elle est drôle. Ouais, c'est le band à mon frère. Ah, OK, ouais. Tu fais de la bonne recherche, toi, man. C'est pas mal. Ouais, alors 148, effectivement, c'est mon frère et son ami d'enfance qui est l'oncle de ma femme. Ah, OK. Ouais, tu vois, le monde est petit. Ils sont à Tzfat, en Israël, qui est une ville au nord super religieuse, juive, où il y a plein de saints qui sont sortis de là-bas. Il y a plein de saints qui sont enterrés là-bas, etc. Et eux, c'est des gros trippers de house, man. Ils étaient à Montréal pour la première édition du Ballon Blanc. Il y avait Junior Vasquez, c'était au Playground, il y avait 1000 personnes et 3000 qui attendaient dehors. Donc ils ont été parmi les fondateurs du mouvement house au Québec, à Montréal. Et là, ils sont en Israël et ils produisent de la super bonne musique. C'est du bon house qui ressemble à du house de New York des années 80-90. Ah ouais? Ouais. Super fun, avec des textes qui sont un peu plus religieux, en hébreu, tout ça. C'est vraiment vrai? cool. Ouais, c'est vraiment cool. OK, c'est tout un mélange. Ouais, donc represent 148, my people. What's up? What's up? Ils vont écouter ça, tu leur enverras. Ouais, je vais leur envoyer des extraits. Allez les trouver sur YouTube, sur Bandcamp, tout ça. 148. Cool. Écoute, merci beaucoup de t'être prêté au jeu du sac à surprise. Merci à toi. Maintenant, on va passer. Oh. C'est à quoi? Non. Le défi Instagram. Bon, là, on n'y est plus, là. On n'y est plus, là. Défi Instagram. Oh! Oh! All right, Niv. Yes. Il y a une photo que je voudrais que tu m'expliques. Oui. C'est celle-là. Voilà. Alors, Qui celle-là... apparaît à l'écran quelque part. Voilà, c'était pendant le festival de jazz, avant d'aller voir... les Francopholies, pardon. Parce que, attends, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu as besoin d'un chaperon, lutteur de sumo à chaque fois que tu as une date? Non, c'est quoi? c'est pas ça. On était dans un super restaurant qui s'appelle Biru, qui est un izakaya, une brasserie japonaise, avant d'aller voir Alpha Blondie aux Francopholies, qui a été extraordinaire. Alpha, ne t'arrête jamais. C'est le vieux seigneur comme ça. Il est venu directement d'Abidjan. Il a dit « Bonsoir Montréal, est-ce que ça va ?» Donc voilà, on était là et j'ai amené ma blonde manger là. Et avant de manger, on a vu sur la terrasse un gros Yokozuna qui nous checkait. Ça m'a ramené dans mes souvenirs de jeunesse où j'écoutais la lutte et je m'identifie au plus gros de la gang, le japonais. Voilà la photo. Right! Oh non, j'aime trop ça! Il y en a une autre aussi. Bon, là, j'ai vu, t'étais comme si t'étais fan des friches au marché Jean Talon, mais je sais qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta tête. Dis-moi. Toi, t'as vu comme des pétales de rose sur un lit, tu sais, comme dans American Beauty, là. C'est ça. Il finit un peu mal ce film, mais ouais, c'est bien. Non, en fait, moi, c'est que j'habite pas loin du marché Jean Talon. Et ce qui est génial au marché, c'est que ça nous rappelle qu'on n'a pas besoin de Photoshop, man. La nature, elle nous donne des beaux trucs. Alors là, tu marches, il y a le soleil qui frappe un casseau de cerises et tu le prends en photo, quoi, c'est ça. Ouais. Les belles couleurs, gratuits comme ça. C'est vrai, t'as écrit #NoFilter. Ouais. Ça dit tout, hein? Ça se dit tout. Ça, c'est quand il est beau gosse. No filter. No filter needed. Et une dernière photo que je vois, c'est... Bon, alors supposément que c'est un de tes gigs préférés. Oui. Il y a une scène, mais elle est vide, bro. Elle est vide, c'est avant le show. Tu as vu comment elle est? Comme ça, tu m'affiches devant les gens. Yo, tu te crois toc, t'as même pas de gens qui viennent te voir. Non, en fait, ouais, c'est le show qu'on fait à la Ronde, à l'Agora de la Ronde. C'est un partenariat qu'on a fait avec la Ronde. Ça fait déjà 2 ans qu'on y va là-bas. C'est l'agence Juste pour Rire Management, mon agence.
qui programme ça. Et en fait, les soirées de feux d'artifice, on donne 2 spectacles, un à 7h30, un à 9h avant le feu. Et puis, c'est le fun parce que tu sais pas devant qui tu vas jouer. Il y a des jeunes, il y a des vieux, tout le monde remplit la salle, c'est gratuit. Et puis, c'est extérieur. Moi, les shows extérieurs, j'aime ça. C'est nice, hein? Ouais, c'est un Moi, défi j'adore ça en plus. Et je te raconterai une petite anecdote rapide comme ça. Ben ouais, vas-y. On était au Mondial de la Culture à Drummondville. Il y avait moi, Eddie King et Philippe Bond qui animaient le show. Ouais. Et gros show, ils attendent 7000 personnes. Et avant le spectacle, il commence à pleuvoir, mais un orage, genre tu sors même pas. Là, chaque goutte, elle fait 1 litre. Et là, on nous dit, moi je regarde ça et ça commence à pleuvoir. Écoute, 10 minutes avant qu'on monte sur scène. Donc je vais voir Bond et je lui dis, bon frérot, il n'y a pas de show. Hein. Il me dit, pourquoi? Je dis, il pleut à torrent dehors. Ouais. Il me dit, bah, va voir backstage, tu vas voir ce qui se passe. Alors je me dirige vers la scène, bon, tout est couvert et tout ça, de la loge à la scène. Et j'arrive side stage et je sors la tête comme ça. Écoute, il y a 3000 personnes avec des kiwis, assis sur leur chaise, en train de prendre l'eau, en train d'attendre que le show commence. Wow. Ça m'a tellement fait triper, j'ai dit, le public québécois, c'est des malades, man. Beau temps, mauvais temps, ils restent là, ils sont dehors. Alors écoute, on a tellement trippé qu'on a fait le show sur la moitié de la scène qui n'était pas couverte. Ah ouais. Donc on a fait le show à grande pluie, et puis pour moi, c'est un souvenir intarissable. Ah ouais, comme pour supporter les fans qui, eux, prenaient la pluie, vous aussi, vous êtes ils prennent le risque genre, de m'écouter ouais. dans ces conditions. Le moindre des choses, c'est de me soumettre à ça aussi. Quoi. J'aime ça. Ouais. C'est un vrai, hein? Ben ouais, man, j'ai déjà été public, moi aussi. Alors là, tu as l'air de faire un French cancan, habillé tout de blanc vêtu. Alors j'ai 2 questions qui me viennent à la tête. D'abord, pourquoi? Et deuxièmement, est-ce qu'il y avait beaucoup de drogue impliquée? As-tu été au bal en blanc? Non, c'est pas ça. C'est tellement tout le contraire. Je suis dans la chorale Montreal Gospel Choir. Ah, c'est pour ça. Pour ça. Puis là, c'était notre spectacle de Noël. Alors, on était tout en blanc, tout on beau. va y aller. 3, 4. Oh, happy days. Oh, happy days. Oh, happy days. Wow, 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 wow. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. On va Wash my terminer sins away. ça. Keniv, là, ça Yes. va chauffer, là. Ça va chauffer, pourquoi? Parce que c'est les questions éclairs. Question éclair. Question éclair. Oh, bring it on. Oh, all right. C'est parti. Pogo ou pizza pochette? Je dirais VG Pogo. Je mange pas de Pogo direct, mais je mange des VG Pogo à Julie, puis ils sont malades. Pizza pochette, c'était le fun. Moins. En fait, le problème, c'est que tu perds ton palais pendant 3 semaines parce que c'est brûlé. Donc, c'est cool, mais il faut qu'ils trouvent quelque chose pour la température. Fait que Donc, je dirais Pogo. moi. Pogo? Yeah. All right. Poutine ou hot dog, mon frère? Poutine. Duh. Mais en même temps, hot dog. Moi, le hot dog, c'est le. Hot dog, c'est le plus underrated du casse-croûte, man. Tout le monde dit, ben là, on va pas manger un roteux. Mange-en 2, man. Moutarde chou avec des oignons, un ch'timi. C'est ça que ça se passe. Il faut que le gars, il soit grec et qu'il soit un peu puant. Il est meilleur. Donc, je dirais une combine. Au lieu de poutine ou hot dog, je dirais Belle Pro. Right on. Ah oui, avec le grec, là, sa grosse bédaine. Ouais, là. avec la C'est lui. chemise presque blanche. Oui, c'est... I love it. I love it. Ah oui. Là, il y en a un autre. Watatata ou Radio Enfer? Man, tough choice! Carl Cacciare, man, ou la chanson. En fait, Watatata, je me rappelle pas trop, à part le ouh, waouh, waouh. J'ai vraiment aimé la musique, surtout que c'est le frère de... Tu sais, c'est qui a fait cette chanson? Non. Le frère de Mego, l'ancien directeur musical de Céline Dion. Pour de vrai? Ouais, alors comment je sais ça? Tu te dis, c'est un malade mental, ce gars? Non, j'ai enregistré une chanson au studio Piccolo, c'est lui qui le gère. Ok, ok. Et je commençais à chanter ça, il me dit, ah, c'est drôle, c'est moi qui l'ai écrit. Non. Mais quand tu reprends le texte, tu réalises que c'est clairement pas Kanye qui a écrit ça. C'est cool, complément buzzant, c'est même trippant. C'est écœurant, capoté. Non, tu vois, c'est moyen. Mais ouais, alors je dirais Radio Enfer juste pour la psychologue. Yo, les jeunes. Elle s'appelait comment encore? Evelyne? Ah oui, ou Ginette? Micheline. Micheline la folle. Aimerais-tu mieux qu'on t'arrache les dents ou la langue? Les dents. Ah ouais? Ben ouais. La langue, je peux plus parler. Les dents, je peux juste plus mâcher. T'imagines plus parler, quelle misère. J'avoue, hein? Mais Surtout t'aurais pour l'air moi. comme ça. Ouais, c'est pas là, papa des autres, quand même. Pas de problème. Je cartonnerai au Résidence Soleil et dans les sous-sols d'église. Ça va être sexe, drugs and paperman. Right on. Nive, Yes. j'ai un dernier jeu pour toi. OK. Métro flirt. Oh. Oh, je t'explique. J'aime beaucoup lire. Tu sais, là, dans le métro, là, Oui. il y a des petites personnes désespérées qui sont comme... Spotted. Ouais, je t'ai vu. Dans la ligne orange. Yo. Fait que j'en ai lu quelques-uns. OK. Fait que, dans le fond, moi, je vais lire comme Ouais. si j'étais la fille. Et toi, tu réponds comme si t'étais le gars. D'accord. Et ensuite, toi, t'en liras un comme si t'étais le gars. Je réponds Parfait. comme si j'étais la Parfait. fille, all right? J'en ai Heureusement que ça choisi. n'existait pas quand j'étais au secondaire, moi. Je tombais amoureux aux 2 stations, à peu près. Oh,
wow. La ligne verte, c'était très dangereux. OK, all right. So, Ok, on y va. Moi, je suis le gars, là, c'est ça? ouais, exactement. Ok. Je te lis ça, mon ami, Parfait. OK? Ça commence. Homme mature, ligne orange, mercredi soir. Toi, début cinquantaine. Moi, fin vingtaine. Ouch. Je suis descendu à Crémazie. Toi, tu as continué ton chemin avec le monsieur et son poncho en plastique. Ah, Robe noire, grande, tatouée. Toi, chemise bleu pâle, lunettes, carré noir. Téléphone à la main, métro azur. Me reconnais-tu? Tu ne m'as pas lâché des yeux. Et tu m'as dévoré des yeux. Fais-moi signe. Bon, il est vrai que j'étais observé là vraiment dans le wagon comme un lion qui galopait là, tu vois. Et je me suis dit, non mais vraiment, vous avez vu ça? C'est une gazelle. Non, mais comment? Il est vrai que j'étais observé, je me suis dit, il faut pas comme ça faire peur à la dame. Donc j'ai continué mon chemin, mais j'espère te retrouver incessamment. Grrr. Hein? T'as bien fait ça? Hein, t'as aimé ça, hein? J'ai aimé Directement de Dakar, tu vois? Merci beaucoup, Nick. Merci à toi, Jessica, tu fais une super belle job. Merci Bravo. beaucoup. C'est cool et tiens, tu vas voir, tu as beaucoup d'avenir qui s'en vient. All right, merci. All right, bye.